Jean Alcader est un auteur qui vient de publier un livre en France. Il a fait la tournée d'ailleurs, Le vrai visage de l'islam, où il ne se gêne pas pour démasquer justement ce visage. Et actuellement, il est en tournée au Québec pour donner aussi sa version. Et là-dedans, on en apprend des choses. Par exemple, on parle, et des choses qui ne sont pas assez connues, du massacre fait par les troupes rebelles musulmanes, pour ne pas dire fanatiques, de plus de 5 millions de chrétiens au cours des 10 dernières années. Le Soudan, à lui seul, a éliminé 3 millions de personnes. En Somalie, au Congo, même chose. Alors, Jean Alcader veut-il devenir un monsieur Rushdie qui va se faire lapider dans tout le bloc musulman? Nous l'avons en bout de ligne. Bonjour, M. Alcader. Bonjour, monsieur. Mais ma foi du bon Dieu, vous allez vous faire lapider un de ces jours, vous aussi. Bien, malheureusement, il faut dire que quand on connaît la nature de l'islam, bien sûr, il faut prendre quelques risques. Je monte en première ligne s'il faut s'exprimer ainsi, parce que je pense qu'il est vraiment urgent, très important, de montrer que vraiment l'islam en lui-même est une religion conquérante, puisque la prière des musulmans, qu'ils font 25 fois par jour au minimum, c'est-à-dire 5 fois à chacune des prières, ce qu'on appelle la shahada et shahada en arabe, eh bien les musulmans se mettent en état de guerre sainte, de combat. Ils ne sont pas en état de prière, comme on le pense habituellement, ils se mettent en état de guerre sainte pour défendre la cause d'Allah qu'ils pensent offensée par les chrétiens. Justement, quand vous faites ce bilan de 5 millions de morts, on semble oublier, le Soudan est lui-même assez exemplaire, je parle au tableau noir. Est-ce qu'on n'assiste pas à la réédition de Saladin ou de Soliman le Magnifique? Absolument, c'est la même chose si l'on peut dire, mais sous un aspect qui nous paraît à nous encore, disons, on essaie d'édulcorer les choses, puisqu'en Europe on ne nous montre malheureusement pas la réalité. 50 000 chrétiens, par exemple, au Nigeria, tués, assassinés depuis un an, depuis l'affaire des caricatures. En Égypte, en Indonésie, partout dans tous les pays arabes, les chrétiens sont sous le joug de l'islam. Ils n'ont aucune liberté, ils vivent parfois des conditions précaires et souvent ils sont persécutés. Ils sont emmenés en prison pour des raisons absolument futiles, sans jugement bien des fois. J'ai beaucoup de témoignages que je donne dans le livre que j'ai écrit donc sur ces sujets, et c'est vraiment une situation extrêmement difficile pour les chrétiens orientaux qui vivent vraiment le plus souvent dans la peur et dans la persécution. Nous risquons de vivre ces temps-là très prochainement si nous ne réagissons pas à ce fléau qu'est l'islam. Vous dites justement si nous ne réagissons pas, M. Alcader, mais où est le Jean Parizeau de la Valette pour les stopper? Où est-il, celui-là? Dès qu'on se lève, on passe pour raciste. Absolument, il faudrait qu'il y ait justement des personnes qui montent au créneau, mais malheureusement, nous avons une situation bien pire que dans les siècles précédents, puisque les autorités mondiales favorisent malheureusement l'islam sous couvert de lutter contre les terroristes. Eh bien, ils favorisent l'entrée massive dans nos États, dans nos continents, de l'islam qui est en lui-même, je le répète, intolérant par son principe même, son principe de la shahada, son principe du djihad. Et là, il y a donc une volonté, je dirais, internationale. Et il faudrait que le peuple se réveille et demande à nos gouvernants de cesser cette invasion par les valises, comme nous disons en France, non plus par les armes mais par les valises, mais qui peut très bien se transformer demain, malheureusement, avec des armes. Jean-Marie Le Pen va vous aimer, vous, monsieur Alcader? Alors j'avoue franchement que personnellement je l'aime aussi, parce que je pense que c'est le seul homme qui est honnête, si on peut dire, dans nos gouvernants, dans nos pays. Et malheureusement nous avons toute une pléiade d'hommes politiques qui sont à la solde du gouvernement mondial qui est en place actuellement et qui malheureusement impose ses lois iniques, quelles qu'elles soient, et favorise l'islam pour faire reculer le christianisme. Je pense que l'Église catholique malheureusement eh bien est attaquée, on peut dire, de toutes parts. Je suis catholique chrétien fervent et j'estime que le combat est entre Jésus-Christ, notre Seigneur, et Satan, qui veut absolument détruire toute notre foi pour prendre nos âmes et l'âme de beaucoup de fidèles. D'abord les musulmans, et puis ensuite les chrétiens. Je sais ce que c'est, puisque ma famille est musulmane, vous le savez. Du côté de mon père, toute ma famille est musulmane. Ben oui, je sais que vous parlez très bien arabe aussi, mais M. Alcader, c'est facile de taper sur ce qui est par terre, et c'est le cas de l'Église catholique. Mais quand vous dites dans son sein, par exemple, ce mouvement d'intégriste, condamne son propre matérialisme. Je croyais que c'était nous, les matérialistes, les Occidentaux. Alors, comment peuvent-ils condamner leur propre matérialisme? Est-ce qu'il y aurait des brebis égarées au sein même du mahométisme?
Bien sûr, il y a, grâce à Dieu, alhamdoulilah, un certain nombre de musulmans qui sont honnêtes, en recherche, j'en rencontre très souvent, et ils sont eux-mêmes souvent blessés par le caractère violent de l'islam, et souvent ils me disent, ces musulmans en recherche, eh bien nous on ne comprend pas, on n'est pas d'accord. Malheureusement, ce ne sont pas la majorité, parce que l'islam est une machine d'endoctrinement, n'est-ce pas, à travers cette prière répétitive, combative, chaque jour du matin au soir. Il faut soutenir ces quelques musulmans, pour l'instant, et peut-être qu'ils se multiplient, il y en a quand même, il est vrai, un certain nombre. Il faut les aider à découvrir qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils sont enfermés. D'ailleurs, les musulmans qui se convertissent au christianisme ne peuvent plus retourner en arrière. Ils disent qu'ils sont libérés de ce joug, de cette peur même d'Allah qu'ils ont. J'en ai dans ma propre famille, dans mes amis, et j'en témoigne régulièrement. Mais on sait que cette religion est la seule en expansion au monde et que ses leaders ont déformé la pensée originelle du mahométisme et ils manipulent finalement des masses ignorantes et le spectacle du discours attire les médias occidentaux qui font un plat avec ça et somme toute, ils sont les vainqueurs de la manipulation. Alors je pense que bien sûr la manipulation est du côté des responsables musulmans, mais il faut bien dire que l'islam est intrinsèquement un djihad, intrinsèquement un combat, une guerre sainte pour défendre Allah qui est offensé. Et je pense que la manipulation, malheureusement, elle est au-dessus des responsables musulmans, elle est spécialement chez les responsables mondiaux, les financiers mondiaux, qui font avancer l'islam, qui permettent à nos pays d'être envahis par l'islam. L'islam n'avance pas tout seul dans nos pays, par exemple en France. Il faut bien qu'ils aient des visas pour rentrer, et qui leur donne les visas? Eh bien, ce sont évidemment les gouvernements. Et ce qui est vraiment très dramatique, c'est que l'islam n'a aucun bon fruit. Il n'y a pas de bon fruit à l'islam. Je ne vois pas que l'amour puisse grandir grâce à l'islam, ou qu'il y ait des endroits où les musulmans sont présents et qu'il n'y ait pas de problème, puisque l'islam en lui-même engendre la différence, la distanciation. Il faut se distancier de ceux qui ne sont pas musulmans d'abord, c'est ce que demande l'islam, et il faut combattre et même tuer, c'est marqué dans le Coran, je le cite dans mon livre, ceux qui ne sont pas musulmans, et spécialement ceux qui associent à Allah d'autres divinités, on les appelle les associateurs, les mushrikoun en arabe, qui sont les chrétiens spécialement, qui associent, d'après l'islam, deux autres divinités qui sont Jésus et Marie à Allah, donc les trinitaires chrétiens. Mais pourtant, Jésus est quand même un prophète pour eux. Et Michel Kader, toutes les religions sont là pour encadrer moralement un groupe. Elle est déformée par les défaillances intellectuelles des hommes. Et quand vous dites que les Occidentaux sont passifs, aveugles et sourds, face à tout ça, je veux bien. Mais les Occidentaux savent fort bien que ces gens se servent des lois libertaires des pays occidentaux, les chartes des droits et libertés, avec des avocats locaux pour, somme toute, tout monter en épingle. Malheureusement, nos hommes politiques mondiaux ne veulent pas comprendre, ou plutôt ils se servent de l'islam, comme ils instrumentalisent beaucoup de déviances, comme ils ont utilisé le communisme, comme ils utilisent les sectes, malheureusement, pour avoir un pouvoir sur le monde et faire avancer des lois absolument iniques.